Hello les precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale. On va aller voir les énergies du moment en cette fin de mois de mars. Allez, go! C'est parti. Alors là, on va commencer avec le signe du Sagittaire. Bienvenue à vous les Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que le printemps vous fait du bien également. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Allez, Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On a la carte 10 qui nous parle de générosité, de compassion et de bonté. Donc, c'est une très belle carte. J'ai l'impression qu'il y a un beau lien là en ce moment avec une personne. Effectivement, vous faites preuve ou l'autre fait preuve, bon, les deux, un petit peu de générosité. Hein, de gentillesse aussi, de ce que l'on voit. C'est comme si finalement vous avez le cœur sur la main, l'autre aussi, pourquoi pas, à vous de voir comment ça vous parle. Mais il y a vraiment de la bienveillance entre vous et une personne. Hein, donc c'est une très 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 belle énergie. Ok. Hop, mince. Attendez, j'arrive. Je prends le Lovers Oracle qui a glissé de mes doigts. Allez, attendez, il m'en reste encore une par terre. Allez, c'est parti. On va aller voir le message de cette personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie, les Sagittaires. Allez, go. Quel est le message? Alors, les amis, ici, oh, tu es trop gentil, je ne mérite pas ta gentillesse. Et vous voyez, on vient me confirmer, hein, les amis, hein. Tu es trop gentil, je ne mérite pas ta gentillesse. Donc, c'est vous, Sagittaire, qui faites preuve de compassion, de bienveillance vis-à-vis de cette personne. Inversez les rôles, si vous préférez, surtout pour ceux qui viennent voir la guidance pour leur Sagittaire. Hein. Mais effectivement, alors si vous venez voir la guidance pour votre Sagittaire, peut-être que quand je dis vous au Sagittaire, je parle de vous. Hein, donc, adaptez. Tu es trop gentil, je ne mérite pas ta gentillesse. Ok, c'est quelqu'un qui pense ne pas mériter justement la bienveillance dont vous faites preuve vis-à-vis de cette personne. Hein. Bon, et pourtant, peu importe ce qu'il s'est passé, hein, je le sens pour vous, Sagittaire, vous voyez le côté positif. Et puis vous restez dans des belles énergies d'amour, donc ça, c'est vraiment honorable. Allez, c'est parti, les amis. Quelle est cette situation? Quelle est cette situation? Quelle est cette situation pour les Sagittaires? On a la Lune. On a la Lune qui est là. Je pense que vous vous sentez seul, les amis. Hein. Je pense que vous avez l'impression de... C'est comme si cette personne, elle est distante. Elle a peut-être même un comportement évitant. Et vous vous sentez dans la Lune, donc dans l'ombre. En tout cas, cette relation a fait ressortir beaucoup d'émotions. Chez vous, beaucoup d'intuition aussi, mais de ce que je vois, c'est quand même que vous vous adaptez et que vous restez dans une très très belle bienveillance. D'ailleurs, c'est tout à votre honneur, parce que cette personne, elle doit être distante, fuyante, peut-être même qu'elle vous a abandonné ou bien elle est en retrait. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici avec ces cartes-là. Donc, vous faites preuve de compassion, vous faites preuve de bienveillance, vous adaptez un petit peu à la situation, mais ça ne veut pas dire que vous ne ressentez rien. Bien au contraire, il y a beaucoup d'émotions hein, qui ressortent à l'heure actuelle. Mais bon, ceci dit, l'amour, je pense, la compassion, la gentillesse, peut-être pas la compréhension, mais en tout cas, tout le reste prend le dessus quand même. Hein. Bon. Pourquoi vous vivez ça? Que s'est-il passé dans le passé? Pourquoi on a ces énergies-là aujourd'hui? Que s'est-il passé dans le passé? Le diable. Bon, le diable, hein, autant vous dire que c'est une énergie toxique. Hein. Il y a eu quelque chose qui a été très toxique dans le passé. Est-ce que c'est cette personne qui a été toxique, qui a fait preuve de manipulation? Est-ce qu'elle a jonglé entre vous et plusieurs personnes? Ça peut être le cas, mais là, c'est vraiment à vous d'adapter. En tout cas, il y a eu quand même une forme de manipulation et de toxicité, hein. Hein, de ce que je vois pour vous. Hein. Donc peut-être qu'aujourd'hui, cette personne, elle continue, dans le sens où elle continue à être à distance, elle continue à vous fuir, et c'est peut-être toujours autant toxique pour vous, mais ce qui change, c'est que vous êtes hyper dans la bienveillance malgré tout. Bon, comment vous vivez ça?
Comment vous vivez ça? 6 de coupe, ben, c'est exactement ça. Vous êtes dans une énergie de lâcher prise. Vous êtes forts, hein, les Sagittaires. Hein. Pour être à ce niveau-là d'évolution et d'éveil émotionnel et spirituel, vous êtes très très fort, très courageux. Hein, parce que le 6 de coupe, c'est vraiment la sérénité, quoi. La sérénité et l'acceptation, c'est le calme. Donc oui, vous êtes peut-être dans la nostalgie parce qu'avant, bah, il y a eu des moments certainement qui ont été top entre vous et cette personne. Mais dans tous les cas, je pense que vous acceptez tel que c'est. Mais vous vous faites quand même violence et ça vous demande vraiment la foi et confiance vraiment pour en être dans cette énergie-là. Bon. Qu'est-ce que cette personne, elle vit? Qu'est-ce qu'elle a? Quelle est son énergie à cette personne? Quelle est son énergie? 2 bâtons. 2 coupes. Bon, c'est quelqu'un qui a du mal à sortir de sa zone de confort, de ce que l'on voit, qui a du mal à faire un pas vers vous, qui a besoin de repos, de temps, de planification, de patience, mais c'est quelqu'un qui quand même se sent très très proche de vous, et quand même très attiré, ressent même de l'amour pour vous, mais effectivement cette personne, elle a du mal à aller vers vous et à envisager l'avenir. On va voir pourquoi justement. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? La reine de denier. Peut-être que cette personne est prise hein, avec la carte de la reine de denier et qu'elle se dit si je vais vers mon ou ma Sagittaire, je vais devoir faire un choix difficile. Ou soit cette personne a peut-être un problème avec l'engagement. Effectivement. Et dans tous les cas, pourquoi elle reste dans sa zone de confort? Parce qu'en allant vers vous, en avançant vers vous, elle aurait dans tous les cas un choix à faire et qui peut être très et trop difficile pour elle. Bon. À quoi vous attendre de cette relation? Roi de bâton. 7 de denier. Je pense qu'il y a encore de l'attente. Je pense que vous allez devoir encore un petit peu attendre. Mais je pense que vous êtes aussi très patient là pour le coup. Hein. Peut-être parce que vous savez que c'est une question de temps. Hein, même si on peut avoir des déceptions, on peut avoir voilà, de l'attente. Mais vous savez que vous avez fait ce qu'il faut. Et vous savez que là, plus rien n'est dans vos mains. C'est à l'autre de cheminer, c'est à l'autre de s'en sortir, c'est à l'autre d'avancer vers vous, quoi. Vous faites juste preuve de patience et surtout de bienveillance, de compassion et d'amour vis-à-vis de l'autre. Bon. Dans le meilleur des cas, qu'est-ce qui pourrait se passer du côté de l'autre? On a le chariot. Donc, on a le chariot avec le 10 d'épée. Donc, je pense que cette personne pourrait avancer. Faire un choix, justement, le choix du 10 d'épée de rompre avec soit sa situation, soit sa personne, hein, son célibat, pourquoi pas, à vous d'adapter quelle est la tierce énergie qui coince cette personne, mais dans le meilleur des cas, elle pourrait justement agir. Et je pense que ça pourrait être d'ailleurs à la saison des cancers, donc aux alentours du mois de juillet. Donc, elle pourrait agir, elle pourrait mettre fin à son blocage, peu importe ce qu'est son blocage, parce que cette personne, elle est en capacité de se remettre en question. Qu'est-ce qu'on vous conseille en attendant, les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on vous conseille en attendant? 2 denier, de vous adapter à la situation, hein, de faire preuve, de continuer à faire preuve de bienveillance, de vous adapter à ce qui est, dans tous les cas... cherchez votre propre équilibre hein, de ce que l'on voit. Et pour certains Sagittaires, peut-être qu'aussi cette personne, elle vient à vous, même si elle repart. Je veux dire, elle ne peut pas s'empêcher de venir à vous, c'est possible. Ou sinon, adaptez-vous, acceptez cette personne, même si elle vient, elle repart, sans être dans l'attente de quoi que ce soit, sans lui demander quoi que ce soit. Les énergies sont en train de se faire naturellement. Ou sinon, adaptez-vous à ce qui se passe en attendant que cette personne revienne. Parce que cette personne reviendra dans tous les cas. Et c'est vraiment, ça sera un succès pour vous, de ce que l'on voit. Mais on sent qu'elle a des choses à gérer, on sent qu'elle a quelque chose à clôturer. Donc ça peut être sa relation, son célibat, je ne sais pas. Mais vous continuez à faire vraiment preuve de bienveillance. Vous êtes vraiment au top, au top, au top.
Allez, évolution possible si les choses évoluent comme on l'a vu là. On a la carte du 4 de coupe, donc vous allez manquer, ah, c'est un lien d'âme. On a la carte des amoureux, c'est un lien d'âme. Donc il va tellement, en fait, vous allez tellement manquer à cette personne. Et le 4 de coupe, et puis elle va être insatisfaite, cette personne dans sa vie. Elle va être très mécontente, vous allez lui manquer. Bon, l'idée, c'est pas de manipuler, hein, c'est de lâcher prise tout simplement en étant dans la compassion, dans la bienveillance, on l'a vu. Hein. Mais vous allez manquer à cette personne, que cette personne n'aura pas le choix que de justement collaborer avec vous, avec ce que vous désirez, faire ce choix, si choix il y a à faire, et se rapprocher de vous. Hein. Moi, je vois la réconciliation dans tous les cas, donc pas d'inquiétude. Maintenant, je sens que cette personne a quelque chose à lâcher, peu importe ce que c'est. Et dans le passé, elle était déjà coincée justement par cette tierce énergie, qui peut être son célibat, qui peut être une autre personne, ça c'est à vous d'adapter. Au niveau des signes à titre indicatif, donc c'est que ce n'est pas obligatoire, on peut avoir Gémeaux, on peut avoir Capricorne, Taureau, Vierge, Capricorne, Poisson et Cancer. Ok, donc c'est vraiment une très très belle guidance. Moi je vous encourage à continuer comme ça, c'est très bien ce qu'on voit là. Hein. Allez, on va terminer avec l'oracle des amoureux. Et j'espère vraiment que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que ça vous a rassuré, les Sagittaires. Je vous invite en retour à liker, commenter, mais surtout abonnez-vous. Merci infiniment. Et si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation, qu'on aille comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez en commentaire les moyens pour me joindre, n'hésitez pas. Allez, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Voilà ce que cette personne vous dit. Hein? Donc, restez dans cette très très belle énergie. Vous êtes au top du top, les Sagittaires. Allez, je vous embrasse. Allez voir vos autres signes. À bientôt. Bye bye.